Dans un contexte de crise économique, sociale et sanitaire, il est immoral d'exiger à des parents de payer, en plus du Minerval, des frais allant jusqu'à 300 000 francs de participation aux ex-États. Nous demandons au ministre d'État, Willy Bakonga, de courageusement les déclarer gratuites cette année. Affirmation de notre invité, notre deuxième invité de ce matin. Il s'agit de Maître Jonathan Eloho, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Ochokoum. C'est toujours un honneur auquel on ne s'habitue pas, mais qui est toujours renouvelé, renouvelable et d'être reçu et d'échanger sur les questions de la République. Alors, il ne s'agit pas, on vous connaît, hein, très proche des soucis de la population. Dernièrement, vous vous adressiez au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Ngobila. Cette fois-là, vous n'aviez pas pris des gants. Quand même, par rapport à aujourd'hui, vous vous adressez de manière assez élégante à Willy Bakonga. Mais est-ce que vous pensez qu'il est capable de faire quelque chose? Est-ce que c'est à lui que revient le devoir de fixer ses frais de participation? Si vous permettez, M. Ochokoum, j'aimerais profiter de cette tribune que vous m'offrez pour commencer par présenter mes condoléances à l'ensemble de la population congolaise, parce que les nouvelles qui nous parviennent tous les jours de l'Est, précisément de Beni et de Massissi, sont alarmantes de plus en plus. Là, tout à l'heure, nous apprenions que des élèves qui avaient participé aux examens du test national de fin d'études primaires ont été tués parce qu'il y a eu des affrontements entre les miliciens et l'armée dans un centre d'examen. Et bien d'autres encore. Et c'est justement ce nombre de morts qui fera que je peux annoncer en prélude que demain, je participerai et je soutiendrai la marche de M. Michel Mouika, de Maître Michel Mouika, qui est passé juste avant moi, pour dénoncer ça, pour faire savoir que nous ne nous habituerons jamais à ce genre de nouvelles. Pour revenir au ministre Willy Bakonga, vous dites je m'adresse à lui de manière élégante. Non, je crois que ça a toujours été élégant, mais c'est surtout dans l'ordre de porter une problématique. C'est vrai que ce n'est pas le ministre qui fixe les frais de participation aux examens d'État, c'est le gouverneur de province. Les gouverneurs de province ont décidé, chacun allant de leur propre initiative, de décider du prix, de la hauteur des frais de participation. Déjà, je suis contre le principe de devoir payer pour passer un examen. Nous qui avons fait l'université, nous n'avons pas eu à payer pour les examens, même quand c'était les examens de fin d'études. Nous n'avons pas payé pour ça, mais pourquoi les plus jeunes doivent payer pour cet examen? Les frais d'enrôlement les frais d'enrôlement qui sont de l'ordre... Parce que je sache, ce sont surtout des frais d'enregistrement. Selon les informations à notre possession, l'on paye ces frais de participation, pas comme pour assister à un concert, mais ça sert à l'achat des fournitures, des papiers, de rémunération pour ceux qui vont contrôler. C'est de l'ordre de la discrimination censitaire. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on dira à un enfant, lorsqu'il arrivera, parce que même ceux qui font les examens d'État, ceux qui faisaient les TENAFEP il y a 2 jours ou 3 jours, on leur dira à l'entrée, vous n'entrerez pas parce que vous n'avez pas payé. Ça fait qu'on est dans une éducation, on est dans un système contradictoire où vous avez d'abord, on vous dit l'éducation est gratuite, mais on vous dit non. Celui qui veut faire l'examen doit payer avant. J'ai reçu des témoignages juste après ce tweet, je peux dire de mémoire comme ça, d'une dame qui m'a envoyé un message pour me dire, c'est une vidéo où elle a pleuré parce que, arrivé la veille du TENAFEP, l'école n'a pas voulu donner le macaron à son enfant parce que non seulement il n'avait pas encore payé la totalité du Minerval, mais il ne pouvait pas payer les frais de participation. Mais pourquoi exiger, mettre ça comme étant une condition sine qua non? Si la gratuité, le terme gratuité dérange, eh bien donner aux parents la latitude, parce que nous sommes sortis d'une période de crise, comme j'ai dit tout à l'heure, économique, sociale, avant politique, sanitaire. Est-ce que vous vous adressez à la bonne personne? Est-ce que vous frappez à la bonne porte? Oui, parce que les écoles... Dans les écoles publiques, il n'y avait pas de frais de participation. Pour les écoles publiques. Il n'y avait pas de frais de Minerval. Oui, il n'y en avait pas du tout. Non, même pour les frais de participation, je vois que seulement les écoles privées devaient payer et c'était à 10 $ maximum. C'est les informations que j'ai en ma possession du ministère de l'EPST. Encore une discrimination qu'il faut dénoncer. Encore une discrimination qu'il faut dénoncer. Comment vous expliquer que les élèves du privé, qui eux doivent payer,
Les élèves du privé représentent combien en termes de pourcentage? Le ministère pourra vous dire les que c'est de l'ordre de privées... 40 à 50% des élèves qui les sont écoles privées ne sont privée. pas subventionnées comme les écoles publiques. Les écoles privées ne sont pas subventionnées parce que les frais de participation sont reçus par l'État. Si l'État dit « j'accepte de ne pas prendre cet argent », ils ne le donneront pas. Ils ne le donneront pas. Pourquoi il faut essayer de se dédouaner? Si le ministre, j'espère vraiment qu'il nous suive, nous savons que c'est un promoteur d'école. Mais nous savons aussi que c'est un parent. Nous savons qu'il sait que 90% des parents congolais ne sont pas ministres. Pire, je peux aller jusqu'à dire 99,8% des parents congolais ne sont pas ministres. Ils n'ont pas été, il y en a, tout ce qu'ils ont eu comme salaire, il y a une étude qui a été faite par vos confrères de Zoom Eco. Ils peuvent vous dire que l'ensemble des dépenses qui ont été effectuées par les familles congolaises l'ont été faites dans un besoin de se nourrir. Donc c'est la nourriture qui a pris le gros des recettes, le peu de recettes, on va dire, que les parents ont créées. Ce n'est pas l'éducation malheureusement, mais quand ils reviennent, c'est comme si vous revenez d'un gros sommeil profond et que non seulement on décide de vous faire courir, mais on vous fait courir un marathon. Donc on vous dit, l'état d'urgence s'arrête en juillet. Donc c'est là que l'activité reprend. Et on vous dit, en août, vous devez payer. Le Minerval que vous avez l'habitude de payer, il y a des parents, on connaît. Mais la pandémie n'a pas touché que les parents. Oui. La pandémie a également touché l'État. les écoles, l'État en même temps, qui veut en ce moment renflouer les caisses pour pouvoir revivre. C'est tout le monde qui a été Il ne faut touché. pas opposer. Et l'État qui aurait d'ailleurs fait des cadeaux, des non-paiements de factures, d'électricité ou d'eau, entre-temps, à la population. Des cadeaux très bien empoisonnés sur lesquels je ne vais pas parler, dont je ne vais pas parler. Mais l'État a ce devoir. Malheureusement, c'est ça. L'État a le pouvoir de promouvoir la paix sociale. L'État a le devoir de promouvoir le bien-être social. Lorsqu'il y a une crise sanitaire, comme ça s'est fait ailleurs, l'État ne fait pas des cadeaux. L'État prend des mesures pour permettre à ce que, à la crise sanitaire, qu'on n'oppose pas la crise économique. Il y a un sénateur, Guy Luando, je pense, qui avait fait une très belle tribune, qui avait été diffusée par votre chaîne, où il parlait des solutions qu'il fallait prendre concernant la période covidéenne, on va appeler ça comme ça, pour ne pas que le développement soit fortement impacté par la crise sanitaire. Quelles sont ces mesures aujourd'hui? Est-ce que l'éducation a cette dimension, vous savez, humaniste? Nous sommes dans une coalition, je rappelle que idéologiquement, nous sommes dans une coalition socialiste. Et par définition, le socialisme, c'est justement que l'État prend en charge certaines dépenses pour alléger. Vous dites certaines dépenses, pas toutes les dépenses. L'État a déjà rendu l'école gratuite. Oui. Après, le reste, il faudrait quand même... Quel est l'impact des recettes, des frais de participation au budget de l'économie, de l'éducation nationale? Mais l'on dit bien que c'est bien alloué à un domaine, c'est-à-dire pour les frais, c'est juste pour les papiers, les surveillants. Vous savez, parce qu'après, les surveillants vont aussi gréver. Et les surveillants vont gréver. Et vous allez les défendre. Mais on voit les gens aller en mission, on voit les gens faire des fêtes tous les samedis ici dans cette ville. Qui vous dit qu'ils n'ont pas d'argent? Qui vous dit que l'État n'a congolais? Vous savez ce que ça représente, 2 345 000 km² de pays comme celui-là? Parce qu'il faudrait qu'on arrête de trouver toujours prétexte à la pauvreté. Vous savez, on m'a toujours dit, payer ses dettes, c'est s'enrichir. Mais éviter de se plaindre, c'est une grandeur d'âme. Comment un État n'est là que pour se plaindre? Les élections, il n'y a pas d'argent. La guerre à l'Est, il n'y a pas d'argent. L'éducation, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'argent. Mais on n'a jamais vu les ministres gréver parce qu'ils n'ont pas été payés. On n'a jamais vu les députés nationaux gréver parce qu'ils n'ont pas été... Les députés provinciaux qui réclament le salaire, ils disent qu'ils sont impayés depuis 7 mois. Mais qu'ils aillent gréver. Ils savent qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils savent les frais qu'ils reçoivent. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense qu'aujourd'hui, l'État doit faire sa part. Il y a une situation de crise, l'État doit prendre des mesures de crise. Il y a eu ce qu'on a appelé aux États-Unis à l'époque, concernant l'Europe, le plan Marshall. On aurait pu dire, après la guerre mondiale, tout le monde débrouillez-vous. On a dit non, on fera un plan Marshall. J'ai beaucoup aimé la réflexion d'un aîné, Noël Tchani, qui a été reçu par un de vos confrères
Jordi Kingawe, c'était une émission très pédagogique sur le rôle que l'État doit jouer dans le renflouement des caisses. Ce n'est pas aux citoyens qu'on va demander. Les citoyens, déjà, on leur dit prenez-vous en charge. Les quartiers où il n'y a pas de courant dans cette ville, parce qu'il n'y a pas d'argent, doivent se cotiser pour acheter les câbles. Les quartiers où il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'argent, doivent se cotiser pour aller puiser de l'eau, parfois des endroits impurs, des rivières, des marigots, etc. Les enfants qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas pu étudier gratuitement, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce que même la gratuité n'était pas totale, des écoles comme, je peux citer, des écoles comme telles que le collège Boboto, vous ne mettez pas votre enfant là-bas et vous dites que ce sera la gratuité de l'enseignement. Non. Mais puisqu'il n'y a pas d'argent, les parents ont dû débourser. Bon, à quel moment l'État intervient? Parce que là, bientôt, on va nous dire, j'ai vu la proposition que je trouve saugrenue du ministre de la Jeunesse qui dit tous les jeunes, après l'examen d'État, vont devoir aller en formation militaire. C'est bien, parce qu'on entend ça comme ça, dit comme ça. Mais lui pourra nous dire qu'il aura de l'argent pour nourrir 5 millions de jeunes pendant 6 mois dans un camp militaire où on leur fait faire des pompes le matin et le soir et jusqu'à pendant 6 mois. Où est-ce qu'il aura cet argent? Il va nous dire que quoi? Les parents vont payer pour envoyer leurs enfants en formation militaire. Il trouvera l'argent. Eh bien, au lieu de trouver l'argent pour faire des gymnastiques aux gens, qu'ils trouvent les gens pour muscler leur cerveau déjà et pour assurer un certain équilibre. Parce que vous ne le trouvez pas nécessaire, cette formation militaire, peut-être je la trouve dans inopportune. Un pays constamment agressé. Dans un pays constamment agressé, mais il y a aussi une autre dimension. C'est un pays où la violence urbaine est en train d'exploser à des proportions inquiétantes. Vous imaginez des jeunes qui vont partir, quelqu'un qui viendra faire son koulouna urbain, que l'on connaît avec une machette, que si vous êtes bien entraîné, vous pouvez. Et ce jeune-là, partir et puis revenir musclé. Vous imaginez ces jeunes qui prennent des engagements, par exemple, pour aller étudier à l'étranger, pour mieux servir leur pays, devoir annuler leur projet, les décaler d'1 an, parce qu'ils doivent aller en formation militaire. Vous imaginez 5 millions de personnes chaque année devoir aller dans un centre de formation, doivent être nourris, ils doivent être loin de leur famille, ils doivent être coupés du monde, on doit leur couper les cheveux, parce qu'ils doivent être disciplinés. Moi, je pense que, je suis très par là, si on pense que l'éducation coûte cher, elle n'est pas de moi cette citation, mais j'apprends, elle est d'auteur inconnu, on va dire ça comme ça, en tout cas inconnu par moi. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. J'aimerais que vous vous adressiez alors un message, bien que ce n'est peut-être pas la personne indiquée, vu que c'est... Je viens de vous dire que oui. Les différents gouvernements provinciaux fixent leur prix par rapport à la situation, parce que le prix de Kinshasa, ce n'est pas le prix du Kwilu, ce n'est pas le prix du Nord Kivu, c'est au niveau de gouvernements provinciaux que les prix sont fixés. Si vous pouvez adresser un message quand même au ministre national de l'Éducation, Willy Bakonga, à ce sujet par rapport aux finalistes qui vont passer leur test ce lundi déjà, sauf si je me trompe, face à la caméra. Je pense personnellement que il est du devoir du ministre aujourd'hui d'assurer la paix sociale. Là où les gouverneurs abusent, il est temps que le ministre use de son autorité pour permettre l'éclosion d'une équité qui ne sera que justice. Concernant Monsieur le ministre, comme il est de coutume de dire son Excellence Monsieur le ministre, je vais m'adresser à lui comme le fils que je veux être face aux parents qu'il est. C'est cette caméra que je dois regarder. Beaucoup la ralosako. Bana oyo bazo futa ba minerval nanu. Bango tende babim sarambongo, ce sont des parents baza ba parents lokola yo. Soki yo okamati otiki ba gouverneur de province. Ndenge bako salaka eloko wana 300 000 francs. Kuna pa nani. Moto nani. Oya province ya soki wapi wana che 132 000 francs na Kwilu. Oyo kuna che 50 000, oyo kuna che 85 000. Toali kokota na eloko babengi anarchie, toali ko benga eloko to bengi promotion de l'inéquité. Toali kokota na eloko babengi mercantilisation de l'éducation, mercantilisation du mérite. Bana oyo basengeli ba parents oyo ba uti ba boti oyo ba uti kokota na crise ya coronavirus, ba nyokwami déjà. Totika ko nyokolo bango lisusu.
lelo lobby ezalaki te na FEP bato bakokufa kuna bato bakokufa nzala bato bakokufa na covid esengeli te ete éducation nationale ekoma lisusu eloko ya koboma lisusu bato en plus déjà baliwa ezali déjà kobakisama ebele. Je l'ai dit en cette langue parce que je pense que le ministre est d'une certaine sensibilité et je pense que l'opinion sera d'une certaine écoute à ce genre de propos. Merci beaucoup, Jonathan. Maître Jonathan Elo, vous êtes l'initiateur du mouvement Debout Congolais avec un K. Oui, exactement. Très bien. Et vous avez adressé ce message, en tout cas, très important au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et c'est tombé à point nommé à quelques jours de ce rendez-vous retardé à cause de la pandémie de coronavirus, mais qui aura bel et bien lieu la semaine prochaine. Merci. C'est moi qui vous remercie. Nous allons à présent passer à notre troisième invité. Il s'agit de Juvenal Bafolembe. Il est le responsable du réseau social Chikeva qui s'intéresse cette fois-là à l'étudiant, donc au-dessus de l'élève.